Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo analyse sur le Vélopolitain, la V9D, quai de Seine, rive droite de l'ouest vers l'est. Cette piste cyclable est de loin la plus rapide que je n'ai jamais faite sur Paris, pour une vitesse moyenne de 28,6 km/h. Elle a de nombreux passages sans aucune interruption, ce qui lui permet d'être très rapide, dont une partie du tronçon qui ne rencontre aucune circulation durant 5 km. Alors je commence l'analyse au niveau du pont de Billancourt parce que j'ai trouvé l'aménagement vraiment très sympa, la possibilité de passer sur le bord de berge en toute sécurité avec cette nouvelle piste cyclable sécurisée. Comme quoi même en dehors de Paris, il y a des pistes sécurisées qui se développent. Des pistes de cette qualité-là, c'est quand même très intéressant parce que comme je dis, c'est plus qu'une simple bande cyclable. On a des petits potelets tout au long qui permettent donc d'empêcher les stationnements de véhicules. Et ça va être aussi intéressant de vous montrer ce qui va suivre, c'est un feu sur lequel on a le droit de continuer, même tout droit. Ça m'a même surpris, donc on va voir qu'après le piéton, j'ai le droit de m'engager en toute sécurité, en faisant attention à ce qui vient de gauche et de droite, voilà, au niveau du panneau. Et c'est vraiment très perturbant. Alors là, passé ce pont d'ici les Moulineaux, je vais continuer en dehors de la bande pour éviter de devoir me réengager dans la circulation parce que je sais qu'elle est coupée un petit peu plus loin à ce niveau-là. Là je passe le feu qui est normalement autorisé pour les cyclistes qui empruntent la piste cyclable. C'est vrai que normalement j'aurais dû m'arrêter. Donc là pour l'instant la piste est neutralisée mais elle devrait bientôt revenir une fois que les travaux seront terminés. En face, il faut continuer sur la route si vous souhaitez avoir la correspondance avec la C3, parce que sinon ça va plus être possible, il n'y a plus de correspondance avant un bon bout de temps. Et ça va être un des petits problèmes au niveau de cette ligne, c'est que les correspondances sont toujours très compliquées. Néanmoins, vous pouvez profiter d'une excellente vue sur Paris. Moi j'adore l'architecture de Javel, c'est vrai que c'est quelque chose de assez particulier comme vous pourrez le voir sur la droite. C'est des bâtiments qui ont été réalisés dans les années 70 et qui sont donc très futuristes on va dire. Alors moi j'ai mon petit préféré, c'est la tour totem qui ressemble à une espèce d'empilement de Rubik's Cube les uns sur les autres, avec beaucoup de reflets du soleil qui sont très sympas, et la tour Espace 2000 qui ressemble à un énorme hub USB. Donc si vous aimez bien l'architecture, je vous conseille de vous balader par là et même à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur des bâtiments c'est très particulier étant donné que tout est couvert et qu'il y a juste l'espace du soleil qui filtre à certains endroits à travers les différentes tours. Et comme vous avez pu le voir, l'évacuation n'est pas super bien faite en cas de grosse pluie. L'eau stagne, reste sur le côté, vous oblige un petit peu à vous mettre à côté des voitures, donc c'est vrai que c'est pas vraiment un itinéraire que je recommanderais pour les cyclistes quand il pleut. C'est éviter, soit passer par l'autre côté de la Seine, qui est aménagé et qui est très agréable et en hauteur, la V9G, je vous laisse d'ailleurs aller voir la fiche de cette vidéo, soit passer sur les bords ou un petit peu plus à l'intérieur, mais donc éviter cet espace en cas de crue ou en cas de pluie, de forte pluie en tout cas. Car là j'étais obligé de m'y reprendre à deux fois étant donné qu'il pleuvait tellement que la cam était sous l'eau. Alors nous voilà arrivés sur l'avenue de New York. Sur la droite vous allez profiter d'une magnifique vue de la tour Eiffel si vous tournez un petit peu la tête. Ici il y a les deux feux, on n'a pas le droit de passer mais de toute manière ils sont synchro comme on peut voir à une vitesse faible on passe. Alors sur la droite vous pouvez voir le début d'une piste cyclable qui va sur le trottoir. Je ne vous la conseille absolument pas étant donné qu'ici c'est très touristique et que la piste est vraiment très mal faite. Autant profiter de la voie bus vélo qui va continuer tout du long. C'est aussi pour ça que je ne mets pas le marquage vert alors qu'une piste existe, et il est aussi impossible de le rejoindre. Ce qui serait très pratique par exemple, c'est de le rejoindre maintenant sur la droite, de faire un petit aménagement pour aller sur cette piste, parce que là on se retrouve sur une voie où il n'y a plus aucun aménagement et on est obligé de partager la voie avec les voitures. Ça serait vraiment très bien de réaménager ce petit bout de piste. Et là, je me retrouve de nouveau sur la piste cyclable. C'est pour ça que je me suis permis de passer les feux, parce que ça ne dérange pas. Je passe quand les feux piétons sont ouverts et je m'engage sur cette piste qui est un petit peu en travaux. C'est pour ça qu'il faut suivre au sol et repartir dès que possible sur la gauche, comme ici. On va pouvoir profiter donc du jardin dérivant
C'est vraiment un petit passage qui est très sympa et je vous conseille pas du tout de passer sur la gauche parce que c'est pavé. Et à partir de maintenant, il va falloir faire très attention aux piétons, arriver à chaque pont parce qu'ils sont prioritaires. Il n'y a pas de marquage au sol et nous sommes sur le trottoir, donc les piétons sont prioritaires. Et ici, faire extrêmement attention à ce qui arrive de la gauche parce que même si vous avez le feu vert, des voitures peuvent continuer à s'engager. J'ai déjà eu un accrochage, pas très grave à cet endroit-là. Mais sur tous les ponts qui vont suivre, donc pont d'Alma, pont d'Alexandre III et le pont des Invalides jusqu'à Concorde, en fait, il faut faire vraiment très attention. Parce que même si vous voyez le petit marquage avec les pointillés, il n'y a quasiment aucun véhicule qui le respecte. Les véhicules vont s'arrêter plutôt au passage piéton, bloquant la circulation pour les cycles. Alors il serait intéressant de soit réaménager les feux, soit mettre des feux en deux temps. Parce que quand c'est un cédé le passage, les véhicules ont beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionne. Ici on arrive au niveau de la correspondance, donc pour aller vers la V9G, il va falloir aller à droite. Pour aller vers la C13, eh bien vous pouvez remonter en continuant légèrement vers la gauche et en repassant par le centre. Et pour la V1, ça sera à gauche juste avant de rentrer sur le quai des Tuileries pour rejoindre Rivoli. Alors comme j'avais fait une vidéo comparative entre quai des Tuileries et Rivoli il y a un certain temps, il faudrait peut-être que je la refasse, mais elle existe, ce qui montre que passer par les Tuileries c'est effectivement énormément plus intéressant, parce qu'il y a moins de feu et c'est moins dangereux. Ce tunnel là il est vraiment magnifique, moi c'est un de mes tunnels préférés sur Paris. Je prends beaucoup de plaisir à chaque fois. Alors dans l'autre sens ça va encore plus vite vu qu'il est en pente, mais il commence à être illuminé, il commence à être très agréable comparé à avant. C'est vrai qu'au début il était un petit peu glauque et maintenant qu'il y a de la lumière c'est sympa, reste plus qu'à mettre un petit peu de musique et on serait au top. Donc une fois que la lumière du tunnel va approcher, il va falloir commencer à ralentir parce qu'on va arriver dans une zone piétonnière. Et à partir de cet endroit là, sauf si vous le prenez tôt le matin ou très tard le soir, ou quand il pleut comme ici, préférez passer par l'autre côté de la Seine parce que ici ça sera toujours rempli, énormément de personnes qui circulent et c'est pas agréable ni pour vous ni pour les piétons d'être frôlés ou de les frôler. D'ailleurs il y a de plus en plus de policiers qui sont là pour faire respecter cette vitesse qui sera une vitesse où vous roulerez au pas. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande, de rouler au pas ou bien descendre carrément de votre vélo pour faire quelques mètres. Parce que ici, de toute manière, ça sera pour aller boire un coup ou pour aller se poser avec Paris-Plage. C'est pas fait pour circuler. En tout cas, c'est pas fait pour circuler en été. Encore une fois, préférez la voie V9G qui est de l'autre côté et qui est beaucoup mieux aménagée pour les cycles. Néanmoins, il est vrai que c'est ce passage en particulier qui permet de ne pas s'arrêter pendant 5 km. Pendant 5 km ici, vous pourrez rouler non-stop, sans feu, sans aucun arrêt. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire ici dans la vidéo. Et la grosse différence aussi avec la V9G qui est de l'autre côté de la Seine, c'est que les correspondances avec les ponts sont beaucoup plus pratiques de l'autre côté. De ce côté-ci, à chaque fois, ça sera soit des escaliers, soit des longues rampes qu'il faut apprendre. Et donc, il faut beaucoup anticiper ou prendre le vélo sur l'épaule. Alors, on va arriver là sur la correspondance avec Bastille. Donc, ça sera sur la gauche ici, au niveau des blocs. Vous pourrez rejoindre la ligne 5 du Vélopolitain. J'aime aussi beaucoup ce passage là, au bord des voitures. C'est très particulier comme sensation d'être un petit. Ça fait un petit peu comme si on était dans des endroits cachés de Paris. Et on va pouvoir rejoindre le port de la Râpée ici. Et comme vous pouvez voir, on va utiliser la petite astuce de rouler sur le côté droit, comme je vais faire maintenant, au lieu d'aller sur le côté gauche. Comme ça permettra d'éviter quelques ralentisseurs. Après, moi j'ai une technique bien particulière avec les ralentisseurs. Je fais ce qu'on appelle des bunnies, c'est-à-dire que j'arrive à une vitesse assez élevée et je saute avec le vélo par-dessus les ralentisseurs pour éviter de me les manger, parce que c'est vraiment pas agréable pour les cycles.
Ici, moi j'utilise l'astuce de retourner sur la route et de me réengager sur la voie. Mais si vous voulez rejoindre la correspondance C2, c'est donc plus pratique de passer au milieu, étant donné que la piste cyclable continuera sous le pont et ainsi vous pourrez profiter de ce magnifique passage qui vous rappellera certainement une scène culte dans le film Inception. Alors, arrivé sur le quai de Bercy, vous avez soit le choix de continuer sur la piste cyclable, qui est conseillé, soit le choix d'aller sur le port de Bercy. Moi, je vous recommande de passer sur la piste cyclable, même si le port est accessible, il y a quelques ralentisseurs et vous risquez de trouver des véhicules de chantier. Effectivement, passer par le port m'aurait évité de m'arrêter ici et ensuite de prendre la piscine qui est juste en face. Néanmoins, ça roule bien, c'est assez agréable de passer par cette piste, donc pourquoi pas. Vous pouvez essayer, voir à quoi ça ressemble le port. Personnellement, je préfère passer par la piste. C'est aussi moins prise de tête étant donné que c'est une grande ligne droite et qu'il n'y a pas besoin de s'arrêter, comme par exemple sur le feu qui arrive, qui sera un cédé de passage, vu qu'il ne croise pas de circulation. C'est d'ailleurs à ce feu-là qu'il faudra sortir à gauche, quand il sera vert, du coup, pour rejoindre la correspondance avec la C3. Alors, comme vous pouvez voir en haut à gauche, c'est ce petit escalier qu'il faudra emprunter et suivre la piste en vert pour après rejoindre les boulevards des Maréchaux. C'est un petit peu particulier et c'est pas très pratique pour les cyclos parce qu'il va falloir prendre le vélo à l'épaule, mais c'est une solution pour rejoindre les Maréchaux, c'est mieux que rien. Et c'est d'ailleurs aussi un peu la seule option que vous avez. Parce que maintenant pour rejoindre le côté gauche, ça va être un petit peu mission impossible. Alors ici faites un petit peu attention à la bosse qui est en contrebas et à certaines bosses qui sont dans la chaussée. Il faut le savoir, la nuit ça surprend parce que c'est pas très bien éclairé. Et comme on voit, là il n'y a pas vraiment de possibilité d'aller sur la gauche ou la droite, on est un petit peu bloqué. Alors si vous voulez aller à droite, il faut attendre d'arriver à la passerelle. J'ai essayé de rejoindre les autres ponts, en fait c'est des escaliers, c'est pas pratique. Par contre il y a une passerelle qui est un peu plus loin, donc voilà, là un premier escalier, ensuite un second escalier, et je vous les recommande pas, je vous recommande d'utiliser la passerelle qui est encore plus loin, et qui d'ailleurs vous permettra d'avoir une super vue sur le bâtiment complètement atypique, le Shinagora. Ça crée une espèce d'île un petit peu chinoise en plein milieu de nulle part sur Alfortville. Donc pareil, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil, c'est vraiment quelque chose qui vaut le détour parce que c'est pas tous les jours qu'on voit quelque chose comme ça. Alors sur la droite tout de suite, vous allez pouvoir continuer sur les quais et donc continuer la piste très loin sur les bords de Marne et c'est aussi très agréable. Et si vous continuez comme moi, c'est ce que j'ai préféré vous montrer, et là on arrive d'ailleurs à la fin de la ligne, on va pouvoir rejoindre une nouvelle passerelle qui vous permet donc de rejoindre le Shinagora et plus loin si vous continuez Créteil. J'espère que cette analyse du Vélopolitain vous a plu, n'hésitez pas à faire vos retours, si j'ai fait des erreurs c'est complètement possible, n'hésitez pas à les faire remonter, je les rajouterai en description. Merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout et pour votre soutien, ça me fait plaisir de continuer à faire ce type de contenu même s'il est moins regardé que les autres. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route!